On fait le point avec la note assez importante pour la suite du cours. Disons que l'ensemble des diviseurs d'un entier est fini si on considère tous les diviseurs d'un nombre entier. On peut les énumérer, on peut les trouver, on peut les dénombrer. On peut trouver tous les diviseurs de nombres entiers. 1, le nombre 1 ou le chiffre 1 est un diviseur de tout nombre entier. Quel que soit le nombre entier considéré, 1 est un de ces diviseurs. Tout nombre entier est un diviseur de 0 sauf 0 lui-même. Quel que soit le nombre entier considéré, il est un diviseur de 0, tandis que 0 n'est pas un diviseur de 0. Aucun nombre entier n'a pour diviseur 0. Il n'existe aucun nombre entier qui a pour diviseur 0. Quels que soient deux nombres entiers considérés, ils ont au moins un diviseur en commun. Quels que soient les nombres entiers considérés, si on en a deux, on trouvera toujours au moins un diviseur, et c'est ce qui nous a ramené à trouver le diviseur en commun et même le plus grand des diviseurs en commun entre deux nombres, ce que nous appelons le PGCD. Alors, on va voir l'aspect pratique pour l'application directe du PGCD. Quelle est l'application directe du PGCD, ce qu'on peut faire? Avec le PGCD, on peut facilement simplifier une fraction à la rendre irréductible. Nous avons une fraction facile avec PGCD1, nous simplifier, nous rendre irréductible. Par exemple, là, il demande nous pour nous capables de simplifier dans petit a fraction ça. Fraction k qui est égale à 334 sur 501 pour nous capables de rendre fraction ça, pour nous simplifier fraction, pour nous rendre irréductible. Nous allons rendre fraction ça irréductible. Pour raison ça, nous allons calculer PGCD. Numérateur 1 avec dénominateur 1. On calcule le PGCD de 334 et 501. Nous allons calculer PGCD de nombre ça. On a plus des méthodes des divisions par colonnement pour nous aller plus rapide. 334, 501. 334, c'est un nombre pair. Donc, on va commencer par 2. 334 divisé par 2, ça nous donne 167 comme résultat. Et puis pour 501, nous va gagner. Donc, valeur de ça, il était pour compte pas. Nous pensons clé parce que les ponts diviseurs en commun. Donc, nous avons partir avec toi. 167, ça donne 7 et 7, 14. Pas capable de diviser par 3. Donc 501 divisé par 3, il nous reste encore 167 comme résultat là. Là, va gagner. Donc nous pensons que les valeurs ça, étant donné que nous avons 167, 167, on a 167 ici. 167 divisé par 167, le résultat est 1. 167 divisé par 167, ici le résultat est 1. Étant donné que nous avons calculé sur toute ligne, moi c'est que le résultat ça. Étant donné que nous avons 1, dernière division moyen, c'est 1. Donc PGCD moyen est égal à 167 multiplié par 1 qui est égal à 167.
égale à 167. Alors, je peux simplifier cette fraction. Je reviens à la fraction k. Je peux simplifier cette fraction par 167, 334 sur 501. On va simplifier ici par 167 et ici par 167. Donc, k est égal à 334 divisé par 167. Ça nous donne, je vais faire le calcul, 334 divisé par 167, c'est égal à 2. Et 501 divisé par 167, c'est égal à 3. Donc voici la fraction simplifiée de 334. Donc, avec le PGCD, c'est facile. Je cherche le PGCD du numérateur et du dénominateur. Facilement, je trouve la valeur qui peut diviser à la fois le numérateur et le dénominateur pour avoir une fraction simplifiée. Alors voilà la question. Si on a 103 et la fraction 103 sur 21, est-ce que c'est une fraction irréductible? Quand est-ce qu'on aura une fraction irréductible? Alors, on a une fraction irréductible si PGCD numérateur et dénominateur égale à 1. Si PGCD numérateur avec dénominateur égal à 1, automatiquement la fraction est irréductible. Donc, pour savoir si cette fraction-là est irréductible, je dois déterminer le PGCD du numérateur et du dénominateur. C'est ce que nous allons faire. PGCD numérateur c'est 103 et dénominateur c'est 21. Nous allons calculer pour nous qui ça li bail. Donc, moi, c'est avec méthode des diviseurs, 103, ensuite 21. Ok, 1 plus 0 plus 3, ça donne 4. 2, ça donne 3. Donc, on va commencer avec division moins 3. 103, pas gain. 21, ça donne 7. Ok, 3 fois 7, 21. On va poursuivre avec division moins toujours. 103, on gagne 7 là, on gagne 7. Ok, 103 pas divisé par 7. Mais 7 divisé par 7, ça donne 1. Moi, je pense que jusqu'à présent, parce que je n'ai pas le même calcul sur tout le client. Et dans le moment, j'ai 103 là, moi, j'ai 103. 103 divisé par 103, ça donne 1. Donc là, je n'ai pas valeur. Et moi, j'ai 1 ici, 1 ici. Donc, moi, j'ai un dernier diviseur qui c'est 1. Donc, PGCD 103 et 21 est égal à 1. Comme PGCD 103 et 21 est égal à 1, la fraction 103 sur 21 est irréductible. Donc, PGCD en permet d'une part, nous capables, PGCD en permet d'une part, nous capables simplifier en fraction rapidement. Nous cherchons PGCD en nous simplifier fraction. Il permet tout que nous sommes capables de connaître si en fraction, c'est une fraction irréductible. Si nous voulons connaître si une fraction irréductible, je vais chercher PGCD numérateur avec dénominateur. Si PGCD numérateur avec dénominateur est égal à 1,
automatiquement, fraction ça, c'est une fraction irréductible. C'est le cas pour la fraction 103 sur 21. Donc, et PGCD 103 avec 21 est égal à 1. Donc, cette fraction-là est une fraction irréductible. C'est l'application directe du PGCD dans les fractions et surtout pour savoir si une fraction est irréductible ou pour simplifier une fraction rapidement.